faute de moyens, nous n'avons pas pu organiser ce cours qui est entièrement pris en charge par la Commission centrale des arbitres. J'en profite pour remercier l'ANAF qui, depuis des années aussi, nous accompagne en contribuant financièrement à l'organisation de ce cours. Cette année, nous avons eu un élan de solidarité exceptionnel de la part des arbitres qui, de façon spontanée, sans qu'on ne le demande, ont eu à envoyer des contributions. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Si vous vous souvenez bien, lors de l'invitation, vous avez demandé de venir avec vos anciens équipements parce que vous ne devrez pas acheter des équipements. Il y a de cela seulement 10 jours, j'ai décidé de surprendre positivement les arbitres. C'est pourquoi vous avez retrouvé des équipements ici. C'est pour dire l'importance que nous accordons à ce cours. Parce qu'au-delà du renforcement, il y a une image. Et au-delà de l'image, il y a un sentiment d'émulation par rapport aux autres arbitres, de vouloir venir à l'élite. Je pense que je peux communiquer le chiffre, mais je ne souhaiterais pas que la presse relaie ce chiffre, mes amis. Et je dois préciser que depuis que je suis à la tête de la CCA, la Commission centrale des arbitres n'a jamais acheté d'équipement pour les arbitres. Tout ce qui a été offert aux arbitres, c'est mon argent. Je n'aime pas parler de ces choses, mais je crois que par moment, c'est bien que les arbitres sachent ce qui se passe. Parce que parfois, il y a des gens qui nous obligent à dire des choses. Ne serait-ce qu'hier, il y a dans un de nos groupes d'arbitrage, certains s'interrogeaient sur notre relation avec Jivova en faisant penser ou laisser croire aux arbitres qu'il y aurait un contrat de sponsoring et que je cacherais. Donc vous voyez que combien ça fait mal quand on casque fort pour et après les gens font des commentaires. S'il y avait un contrat, on ne serait pas arrêté l'année passée, on aurait organisé le coup. Je vais aller prendre en charge. Donc il y a pas mal de témoins, et moi j'ai bien parti. Je voudrais juste, disons, faire cette précision justement pour vous dire ô combien de fois nous tenons compte de la qualité de l'arbitrage. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons ce cours pour vous mettre dans des conditions de pouvoir faire de bons matchs. Parce qu'en améliorant la qualité de l'arbitrage, nécessairement, on va améliorer la qualité du football au Sénégal. Nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de nous arrêter pendant que le football est en train d'évoluer. Voilà, donc j'ai le président de l'ANAF. Disons les quelques éléments que je voudrais apporter par rapport à l'importance que nous accordons à ce cours. Je vais en profiter pour féliciter les arbitres. J'y reviendrai tout à l'heure quand on va aborder les objectifs du cours ce soir. Vous dire que ce sont des critères rigoureux qui ont permis votre sélection ici. Il n'y a pas de place réservée. Qu'on soit arbitre FIFA ou pas, si vous ne prouvez pas, vous ne serez pas là l'année prochaine. Et parmi ces critères, il y a l'évaluation physique dès le début du cours. Ce qui fait que ceux qui sont, en tout cas, ceux qui n'ont pas pu réussir le cours, ne pourront pas prendre part à ce cours. Et de ce fait, nous ne sommes pas arbitres de l'élite pour la saison. Oui, et déjà j'ai reçu l'argent de Kaolak, parce que j'ai demandé à ce que tous ceux qui ont échoué, qu'ils remboursent ce qu'ils ont mangé hier, y compris pour le deuxième. Donc c'est une règle qu'on a établie. Et la dernière fois, Saint-Louis et Mbirkilan se sont acquittés. Tambacounda
j'ai appelé le président. Ou sinon, dès demain, tous ceux de Tamba vont rentrer. Parce que s'ils ne payent pas, ils rentrent. Et ça sont les règles. Nous, on va fonctionner comme ça. Il est inadmissible qu'un arbitre, un élève arbitre, contribue à hauteur de 10 000 pour un arbitre d'élite qui vient jouer et qui rentre comme ça sans rembourser ce qu'il a mangé et même l'hébergement. Donc ça, ce sont les règles maintenant. Donc j'attends l'argent de Ziguinchor, Badra, et l'argent de Tambacounda. Donc, félicitations pour vous qui avez réussi ce test. Maintenant, au cours de ces 5 jours, nous allons, après avoir évalué la condition physique des arbitres, nous aurons tour à tour à, disons, revisiter les clarifications apportées aux lois du jeu après avoir décliné, bien sûr, les objectifs globaux que, d'ailleurs, je viens pratiquement de traverser. Et nous aurons en même temps à revoir le topic positionnement et lecture du jeu. Il y aura des tests vidéo par topic. Hein. Pour chaque topic, on fera un test. Contrairement aux autres années où on faisait loi 12, loi 11 seulement. Pour chaque topic, il y aura un test. Et après, il y aura des discussions autour des topics challenge, topic faute tactique, incident dans la surface de réparation, main, et nous terminerons par le hors-jeu. Et globalement, on donnera les dispositions, les directives finales par rapport à l'objectif global de ce cours qui consiste à harmoniser et uniformiser la pratique arbitrale. Entre-temps, les physiques vont montrer, vont faire des présentations un peu par rapport aux tests physiques et donner aussi des recommandations. Voilà donc de façon pas ramassée, approfondie ce que je souhaitais dire par rapport en tout cas à ce que nous attendons de nos arbitres. Pour le reste, quand on se retrouvera l'après-midi, on va être beaucoup plus pointu par rapport aux règles de discipline et par rapport, disons, aux discussions que nous aurons. Monsieur le Président, donc, je voudrais véritablement vous remercier pour votre apport et votre assistance. On vous sent à nos côtés. Et malgré votre calendrier chargé, vous avez tenu à venir, disons, présider cette cérémonie d'ouverture de ce second cours. Je vous remercie. Et à vous.